Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne, comme d'habitude, on va aller voir ensemble les messages pour ce jeudi 5 mars 2026. On va voir ensemble les conseils, les messages, les énergies au travers des tarots et des oracles, et puis on verra bien ce qu'ils ont à nous révéler. Alors, comme d'habitude, les amis, gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui me suivent et qui me laissent des commentaires. Alors, premier message avec l'oracle de Dorine Virtue, le message de Jésus, nous avons eu « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Elle est magnifique cette carte. Voilà un très beau message déjà pour commencer. Je voulais prendre aussi un petit message avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. L'énergie du jour avec le dis-moi que tu m'aimes. J'aimerais en avoir qu'une. Alors, le dis-moi que tu m'aimes pour ce jeudi 5 mars 2026. Le message. Alors, je l'ai. Alors, attendez que je place ça ici. Hop, hop, hop. Et nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition. En ce moment, plus que jamais. Car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Ton intuition. Fais confiance à ton intuition. Voilà pour le message du petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. L'intuition qui nous guide. Allez, je vais prendre aussi une carte avec les secrets de ton avenir. Et après, je prendrai mon oracle des événements du quotidien. C'est parti, mon kiki. Merci. Alors, il y aura des sacrifices à faire et en d'autres paquets, on nous parle d'une grande réussite. Magnifique. Alors oui, parfois, on est obligé de laisser des choses derrière nous, de transformer des choses pour pouvoir atteindre cette belle réussite. Mais il y aura des sacrifices à faire. Alors à vous de placer les sacrifices, bien sûr. Quels sacrifices allez-vous devoir faire pour pouvoir réussir quelque chose ou retrouver peut-être du bonheur, de la joie. À vous de placer ce sacrifice par rapport à ce que vous vivez. Alors, mon oracle des événements du quotidien, je vais prendre 3 cartes. Alors, pour la première, ce sera celle-ci. Hop. Et hop. Alors, c'est parti. Première carte, on a Maître Yoda. Alors, moi je l'ai imagé avec Maître Yoda, mais ça nous parle ici un petit peu, ce serait un peu la carte équivalent au pape. Le pape, la sagesse, l'écoute, le savoir, l'apprentissage aussi pour certains, en mode guide spirituel pour quelques-uns aussi. Donc ça va bien avec l'intuition justement. Ici, on est en mode sagesse, écoute, compréhension. Seconde lame, nous avons la carte de l'agressivité. On a quelqu'un ici vous voyez, quelqu'un qui est soumis, qui a peur, qui est recroquevillé sur elle, parce qu'on se sent agressé par quelqu'un. On a peur d'une personne, ici on a peur de dire des choses, on a peur d'exprimer des choses, et cette personne elle est renfermée sur elle-même. Alors ça peut arriver éventuellement que des personnes ici soient dans cette situation-là. Alors peut-être qu'il est temps ici de sortir de ça justement et de retrouver du bonheur. Donc libérez-vous de cette chaîne, de cette peur, pour pouvoir vous libérer d'une souffrance ici.
Et en d'autres paquets, et la troisième lame, on a la carte de... Normalement, c'est la carte des personnes ici qui vivent une relation, mais des personnes du même sexe. Voilà. Donc, on a une relation forte ici entre deux personnes du même sexe. Alors, peu importe la relation, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale ou amoureuse, on a un lien fort ici entre deux personnes. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous déjà ces messages-là. Alors, allez, on va prendre le tarot. On va regarder les cartes. Le tarot des sorcières. C'est parti. Pour ce jeudi 5 mars 2026. Jeudi 5, oui. Alors, en deux paquets, on a la reine de bâton. La reine de bâton... La reine de bâton, elle a envie de s'amuser, elle a envie de vivre, elle a envie d'être heureuse, elle a envie peut-être d'être indépendante, elle a envie de reprendre sa vie en main. Qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée. Il y a de la peur ici. 3 de pentacles. Ouh, je pense qu'on va demander de l'aide. 6 de coupe, peut-être parce qu'on a besoin d'aide par rapport à des enfants ici. 6 de bâton. Alors... moi j'ai quelqu'un ici qui veut sortir de quelque chose de compliqué avec le 9 d'épée. J'ai plusieurs messages en fait. Premièrement, j'ai une personne qui est inquiète et qui cherche de l'aide, parce que le 3 de pentacle, moi je le vois comme de l'aide. Donc il peut y avoir plusieurs personnes, hein, peut-être potentiellement 2 personnes qui peuvent aider une personne ici à sortir, à retrouver peut-être la foi, ou peut-être à guérir par rapport à quelque chose du passé ou par rapport aux enfants. On a des enfants sur cette carte. On veut retrouver peut-être sa liberté, on veut réussir quelque chose, à entreprendre quelque chose. Moi j'ai quelqu'un qui veut se libérer, je pense, qui veut partir, mais peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec les enfants. Oui, ça peut être quelque chose qui bloque par rapport aux enfants, comme si on essayait de prendre une nouvelle direction, mais il y a quelque chose à revoir avec soit un manque de confiance, soit un manque de foi, ou soit quelque chose en lien avec le passé, ou des histoires du passé liées à la famille ou aux enfants, ou en lien avec des enfants aussi. 6 de coupe, normalement c'est de la nostalgie, on se remémore peut-être des moments heureux aussi. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un ici qui veut se libérer, peut-être des schémas répétitifs, ou peut-être des preuves qui ont tendance ici à l'alourdir, à la freiner, à lui plomber le moral, où on fait des cauchemars, on n'est pas bien. On veut se libérer de quelque chose dans la tête qui nous perturbe, qui nous empêche d'être bien, d'être tranquille. On a peur de quelque chose. Et rappelez-vous, avec les premières cartes, on a cette soumission-là, cette peur de quelqu'un peut-être. On a peur de parler, on a peur de dire, on a peur que la personne, elle le prenne mal en face. Mais il y a quelque chose à libérer. Peut-être qu'on s'imagine des choses aussi, beaucoup de choses. Peut-être liées à des choses, des événements du passé qui ont eu lieu. Mais on veut quand même ici réussir à entreprendre quelque chose avec le 6 de bâton. On est déterminé à agir. Alors vous voyez cette reine de bâton, si elle vous correspond les amis. La reine de bâton, elle est...
ça peut être la mère au foyer, ça peut être une personne que vous aimez bien, mais c'est quelqu'un qui a envie de retrouver le goût de la vie, qui a envie d'être heureuse. C'est quelqu'un qui arrive à gérer aussi bien sa carrière que son foyer. Elle est dans une envie de prendre soin d'elle, de retrouver de la joie, du bonheur aussi, de sortir, de s'amuser. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose, ou qu'on l'enferme dans quelque chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Et on a envie de sortir de ça. Il y a de la persécution karmique, peut-être aussi. Je vais prendre Monsieur Béline pour poursuivre le tirage. Allez, Monsieur Béline. Alors, en d'autres paquets, on a la carte de la trahison. Alors, la trahison, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça peut être vous qui vous trahissez ou une personne autour de vous. On a de la jalousie, on a des mensonges, des attaques peut-être aussi. On a la carte de l'intelligence, la carte de la nouvelle, les ennemis, et on a l'étoile de l'homme. Ah là là, on a une personne toxique autour de nous ici. Il y a de la jalousie, il y a une personne possessive ici. Vous allez peut-être avoir un contact dans ces prochains jours avec une féminine peut-être par rapport à un homme qui a besoin de comprendre des choses. L'intelligence, c'est de la compréhension, c'est de la réflexion ici. On est en train d'écouter, on est en train d'analyser, on est en train de comprendre des choses. Et peut-être que vous pourriez avoir des dialogues avec un homme ou avec une femme, peu importe. On l'avait avec le tarot, hein, qu'il y avait quelqu'un ici qui se sentait persécuté. On la voit encore ici avec la carte des ennemis. Il y a de la jalousie, il y a de la toxicité. Il y a quelqu'un ici peut-être qui raconte des bêtises aussi, qui colporte des choses, qui dit peut-être des choses qui ne sont pas fondées. Donc vous pourriez recevoir des nouvelles. On a de la méchanceté hein, derrière en d'autres paquets. Hein. Il pourrait y avoir de l'agressivité ici. Hein. Il y a une envie de vengeance, d'énergie négative autour de deux personnes ici. Alors si vous voyez qu'il y a quelqu'un ici qui souffre, les amis, essayez d'aller être à l'écoute de cette personne ou d'aller essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que je sens de l'agressivité ici, dans le tirage. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors les attaques, ça peut venir de l'extérieur, comme ça peut venir de l'intérieur. Alors je pense que c'est ça, il y aura des sacrifices à faire. Je pense qu'il y en a ici qui vont peut-être arrêter quelque chose. Hein. L'oracle des miroirs. On a la carte du temps, d'autres paquets, le temps qui nous parle de patience, du passé aussi. On va regarder les cartes. L'enfant, la réunion, la distance et la maison. Alors, encore une fois dans le tirage, alors,
Alors là, je pense qu'il y a une situation qui se passe avec une ou plusieurs personnes ou une famille, mais à l'étranger peut-être. Ça se passe à l'étranger parce qu'on a la carte de l'étranger. On a la... Alors, je vous montre. On a la carte de l'homme. Il y a des... Je pense que c'est lié à des histoires du passé ou des schémas répétitifs. C'est protégé, hein, ici. On a la carte de l'homme, mais il y a des choses qui se passent à l'étranger ou en lien avec des personnes qui sont étrangères à vous. On voit ici qu'il y a une instabilité, mais on veut essayer ici de soit de partager des choses. Il y a un attachement, il y a de la tendresse, il y a de l'affection pour des personnes ici. Ça peut être lié aussi à une relation sentimentale. On voit ici qu'il y a des choses qui ont tendance à revenir. Ça se passe et ça se repasse et ça revient. Voilà. Il y a une notion de choses du passé aussi qui reviennent. Alors, ça peut être lié à un de vos enfants. On voit ici qu'il va y avoir des discussions, peut-être à distance, en lien peut-être avec le foyer ou avec la famille. Pour d'autres, si ce n'est pas pour une histoire de problèmes familiaux ou liés à des enfants, il y en a qui vont peut-être instaurer des distances avec certains membres de la famille, avec qui peut-être il y a eu des désaccords, où il y a eu peut-être des discussions, liées peut-être aux enfants ou à un projet de famille. Mais je pense qu'ici, pour certains, il y en a qui vont instaurer une distance avec certaines personnes de la famille pour stabiliser leur vie, trouver un équilibre dans leur foyer aussi. Parce que la maison, ça peut être notre bien-être intérieur aussi. Il y en a qui vont peut-être vouloir ici revenir au dialogue avec des enfants, avec qui il y a eu peut-être un éloignement géographique ou voulu, pour pouvoir retrouver peut-être pour se libérer d'un poids aussi, libérer d'une problématique familiale qui a eu lieu dans le passé. Les messages, les amis. Alors, bien évidemment, c'est du général, les amis. Prenez que ce qui résonne. Tout le monde ne va pas vivre la même chose au même moment. Je vais prendre le petit Lenormand. Allez, le petit Lenormand. En d'autres paquets, on a les oiseaux qui nous parlent ici de discussion, de pourparler, de bavardage. Ça peut être des petits conflits aussi. Alors, le vaisseau, le fouet, les doutes et la carte du mont. Non mais ici, il y a des conflits, les amis. Il y en a, ils ont envie de partir. Hein. Il y en a qui veulent s'éloigner, partir par rapport à des disputes, des schémas répétitifs ici. Mais il y a des choses à dépasser. On a la carte des doutes et de la montagne. Peut-être qu'on n'arrive pas ici à résoudre des disputes, des conflits. On ne sait pas si ça va marcher, si ça va réussir. Est-ce qu'on va réussir à sortir de ces difficultés? On va regarder, je vais prendre une carte. Mais on voit bien ici qu'il y a
il y a des disputes. Ça peut être lié aussi avec un départ, une envie de partir, mais on ne sait pas si on va pouvoir le faire. Donc il y a des haussements de voix ici, ça se met en colère. Ouais, on est prisonnier quelque part ici, on se sent prisonnier. Hein. On n'arrive plus à avancer, hein. On se sent comme dans un labyrinthe. Il y a des obstacles qui se dressent face à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a de la toxicité, les amis. On a le serpent. On n'arrive pas à sortir de quelque chose de toxique. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose de toxique ou de quelqu'un de toxique. On a le bouquet. Le bouquet, c'est une envie de retrouver de la joie et du bonheur. Mais peut-être qu'ici, il va falloir révéler des choses ou aller chercher peut-être des solutions, d'aller chercher peut-être des informations qui vous manquent aussi. On a besoin de comprendre, on a besoin de comprendre, on a besoin ici d'étudier encore des choses, des possibilités. Mais ce qu'on veut ici, c'est retrouver de la joie et du bonheur par rapport à quelque chose de toxique. Mais on a du mal à sortir de là. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. On va reprendre le petit oracle arc-en-ciel pour le relationnel et sentimental. On va commencer par nos amis les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la carte des répétitions, on a les épreuves et on a la santé. Alors, pour les célibataires, on pourrait voir ici, pour certains, qu'il y aurait peut-être des schémas répétitifs. Des choses qui ont tendance à se répéter, revenir. C'est toujours la même chose. Je l'ai déjà vécu. C'est toujours nani nana. Je veux essayer de dépasser tout ça ici. Alors je vais prendre soin de moi. Et on a la carte de la santé, mais c'est écouter son cœur aussi. On va être à l'écoute de ses intuitions, de son cœur, de ses émotions ici, pour sortir de quelque chose qui a tendance à être tout le temps la même chose. Les schémas répétitifs, les mauvaises habitudes, les mauvaises relations, les mauvaises personnes. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et on va essayer d'oser tenter autre chose. On y va pour les couples. Alors, ce sera celle-ci. On a la carte revoir ses plans, la famille, et la carte de la femme. Pour les couples, ici, il y en a qui essayent de changer quelque chose au niveau familial. On a la consultante, vous, ma consultante, ou une femme au plus proche de vous. Ici, on revoit les plans. On essaie de changer quelque chose ici, quelque chose qui ne va pas. On y a peut-être avec des histoires de famille, ou la famille, peu importe. On revoit quelque chose, on change quelque chose, on transforme quelque chose. En lien peut-être avec votre foyer, votre famille, ou un projet enfant, ou un projet couple. Mais ici, on va revoir quelque chose. Et c'est vous, ma consultante. Vous revenez peut-être sur une décision, ou vous changez quelque chose, ou vous coupez avec quelque chose, ça se pourrait. Avec des membres de la famille aussi, pourquoi pas. On va continuer avec les séparés et les divorcés. Ah, ben j'ai déjà les deux. Séparés et divorcés, on a la carte de la santé, on a le travail, et on a le retour du passé. Alors, séparés et divorcés, on est dans le sentimental. Ici, on essaye de réparer, on essaye de guérir quelque chose en lien avec des choses du passé ou potentiellement un ex, quelque chose lié à un ex qui pourrait peut-être refaire surface, ou des histoires d'un ex avec un ex. Il y a quelque chose en lien avec le passé, le retour du passé qui vous retient ou qui vous revient vers vous. Ici, on travaille sur ça. On essaye de guérir, on essaye de couper, on essaye de réparer. Et vous serez à l'écoute de votre cœur.
Ici, on essaye de prendre soin de soi aussi, de sa santé, de préserver son bien-être, son harmonie, son équilibre, en travaillant, en méditant, en pratiquant des choses pour éviter aussi les retours du passé, les choses liées au passé, ici. De ne pas revivre les mêmes choses karmiques ou répétitives. On termine avec les veufs et les veuves. Les veufs et les veuves. Oh non. Ah, ben voilà, je les ai. Alors, qu'est-ce qu'on a? La collaboration, la santé, ben, elle est sortie pour tout le monde, je crois, cette carte. Et la carte de la rapidité, il y a des choses ici qui se précipitent. Collaboration, partage harmonieux, partage équilibré ici, pour peut-être pour bouger, pour faire avancer peut-être les choses, les veufs et les veuves. On est dans quelque chose d'harmonieux, d'équilibré pour vous, du moins c'est ce qu'on recherche. On cherche à prendre un petit peu en hauteur, on essaye de voir un petit peu les choses différemment. Donc, ouais, moi la carte de la rapidité avec cette fusée, je la vois comme une élévation. On est à l'écoute de nos émotions. On a envie de s'élever, de faire quelque chose, de bouger peut-être, même lié à la santé, pourquoi pas aussi, hein, avec des amis. On partage ici, on collabore. On partage avec des personnes, on partage du bien-être, du bonheur, et ça avance. Voilà, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de prendre en hauteur. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? On était dans le relationnel. Allez, on termine pour ceux qui s'arrêtent là avec le tarot des anges gardiens avec les 3 cartes conseils. Et après, on terminera pour ceux qui poursuivent avec la carte du féminin sacré. Alors, vous pouvez prendre la première, la deuxième ou la troisième carte, ou vous pouvez prendre les 3 messages, c'est comme vous le sentez. J'ai déjà les 3 cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, c'est parti, mon kiki, on y va. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Premier message. Second message, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Le 2 d'épée. Et le troisième message, le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà pour les messages, conseils du tarot des anges gardiens. Alors les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Merci à vous d'avoir écouté cette guidance. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve demain pour les prochains messages. Allez, les amis qui écoutent le féminin sacré. Alors, aujourd'hui, nous avons eu Sarawati. Je vous montre cette magnifique déesse. On va aller voir le message qu'elle a à nous transmettre. Alors, qui est-elle déjà? Alors, Sarawati représente la connaissance de ce que nous sommes, afin que rien n'entrave le flot de créativité de l'âme. Son nom vient d'une fusion des mots sanskrits, essence ou soi-même. Il se traduit donc par celle qui mène à l'essence de la connaissance de soi. Elle fait partie des tris de vie.
la trinité de déesses hindoues qu'elle forme avec Parvati et Lakshmi. Les trois déesses aident la trinité des dieux Brahma, Vishnu et Shiva à créer, entretenir et générer l'univers. L'allusion la plus ancienne de Parawati se trouve dans le Rig Veda, collection d'anciens textes sacrés datant de 1500 avant Jésus-Christ. Elle est parfois appelée la mère des Védas et envoie en elle la personnification du savoir. Les étudiants lui demandent assistance pour leurs examens. Les auteurs et les artistes la prient de retirer les obstacles qui les empêchent d'être le pur canal de la créativité qui cherche à s'exprimer à travers eux. On la considère comme une déesse de la rivière et une déité féminine détenant la thérapie de l'eau courante. On la vénère en tant que déesse de la musique, des arts et de l'apprentissage grâce à cette association avec l'eau qui guérit et purifie. Son iconographie l'associe souvent au lotus blanc qui symbolise la pureté de la sagesse offerte par son énergie. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, quand nous sommes alignés sur l'essence de qui nous sommes, ce qui doit être transmis à travers nous par les paroles, la musique ou les arts, peut s'écouler librement. Quand notre créativité est bloquée ou stagnante, ce n'est pas que la rivière soit asséchée, comme nous le craignons. En vérité, la conscience de soi est la clé pour débloquer notre flot créatif. Quand nous prenons le temps de revenir à l'essence de qui nous sommes vraiment et de l'alimenter, nous nous réalignons sur la source de l'expression générée par l'âme. Sarawati nous rappelle que notre création qui nous purifie dans le processus de fabrication est un bienfait. Notre art ne devrait pas être jugé par sa popularité, mais par sa capacité à nous transformer. Sarawati nous appelle à revenir à l'essence de notre être véritable. L'énergie de sa carte demande de rechercher une meilleure connaissance de soi, une plus grande conscience de notre âme unique et de nos besoins du moment. Elle nous ramène à cet espace précisément accordé sur nous-mêmes, où nous pouvons exprimer avec aisance ce que notre âme désire partager avec ferveur. Et cette énergie ressemble à une rivière qui coule à travers nous. Elle apaise, elle libère. Et elle inspire les autres à revenir également à l'essence de qui ils sont. Méditation de la voix de l'âme. De quel mot unique décrire l'essence de mon être véritable? Et l'intention, l'essence de celle que je suis, s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Je libère et j'apaise. Voilà les amis, avec cette belle déesse. Les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit instant avec moi. D'ailleurs, vous pouvez m'encourager en me laissant un commentaire, en abonnant ou en likant. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, prenez soin de vous, les amis. Et on se retrouve demain. Bye bye.